Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions avant de finir avec Iron Man, je me suis acheté deux petites nouveautés dont celle-là, donc Black Widow. Donc on reprend les, les bases avec Rhino en standard histoire de tester un petit peu le deck. Alors c'est le deck de base par contre, j'ai pas fait de modification ou quoi, donc c'est juste pour voir un petit peu de quoi est capable Natasha Romanoff. Voilà, c'est tout. Ok, allez, donc j'ai déjà tout mis en place, on finit de mélanger et on sera prêt à partir. Et voilà, écoutez. Allez, tac, tac, tac. Donc après, je sais pas trop, là c'est en justice. À voir, je sais pas si c'est la meilleure chose, sûrement, hein, mais on verra. On verra, on verra. Allez, on coupe. On est bon. Pour celui-là, allez, j'avais déjà tout mélangé, mais comme ça on est sûr. Hop là, on est prêt. Allez, donc on a une taille de main de 6. Frappe furtive. Le refuge, ça c'est cool. Quake, ouais, le soldat, ok. Ok. Allez, donc on va garder tout ça, je pense que c'est pas mal. On va utiliser de suite la frappe furtive. Non, pas la frappe furtive. C'est... Ouais, oh, ok, donc on va utiliser... On va utiliser... On va utiliser la cible verrouillée pour jouer le refuge. On incline le refuge, on peut choisir une carte préparation dans la pile de défausse. Hop, donc on la récupère, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Et vu qu'on a joué une... Ah non, on n'a pas joué de carte préparation, autant pour moi. Ce qu'on peut faire, on va utiliser Quake pour jouer, hop, la préparation justement. Et vu qu'on vient de jouer une carte préparation, on peut piocher une nouvelle carte. Le soldat de l'hiver est réduit de 1 pour chaque carte préparation que l'on contrôle. Donc on va défausser 3 cartes. Ok, et on peut jouer le soldat de l'hiver. Très bien. Allez, et bien on va commencer à attaquer. On met nos deux premiers dégâts avec le soldat de l'hiver. Hop, Rhino passe à 12. On se retourne. Allez, on se retourne avec Natasha, donc on devient Black Widow. Et on va tout simplement attaquer aussi, pourquoi pas, hein. Donc Rhino passe à 10 points de vie. Et on a fini. Allez, donc c'était un très bon premier tour, je trouve. On redresse nos cartes et on pioche jusqu'à 5. 4 et 5. Ok. Allez. Hop, une première menace arrive. Rhino tape à 2 avec un boost. On va sûrement utiliser cible verrouillée après qu'une carte de boost a été retournée face visible, défausser verrouillé et annuler le boost. Donc on va prendre les dégâts. J'ai oublié d'ailleurs. Hop là, j'ai oublié ça. Voilà. Hop là, ça c'est là. Allez, Pupo, sois gentil. Hop, plus de ça. Allez, donc on en était où? La carte de boost. Ok, donc on prend les dégâts, pas de souci. Donc 2, une carte de boost, 1. Donc on prend... Hop, on va défausser donc la cible verrouillée. Ce qui fait qu'on peut activer la capacité de Black Widow, qui fait que Rhino prend 1 de dégâts. Rhino prend 1 de dégâts grâce au fait qu'on ait déclenché une préparation. Et on prend 2 dégâts, nous. Hein. Il n'y a pas aussi... on a... Hop, voilà. Allez. Une carte de rencontre, et c'est un homme sable qui a ténacité. Alors, tenace, c'est ici. Hop. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. C'est dommage, j'aurais bien voulu jouer ça un peu tard. Tant pis, on va repasser en alter ego. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ah, mais je peux le... Ouais, non, je pourrais pas le gérer comme ça. Je pourrais pas le gérer si simplement. Dommage. S'il me fallait... Il me fallait ça, mais c'est un peu tard. Je vais tomber. C'est pas bien grave. Ok.
On va attaquer... Ça va pas me changer grand chose en soi. Non, on va pas attaquer pour l'instant. Si je vais attaquer, on va enlever le tenace, c'est tout. Si on va attaquer avec le soldat de l'hiver qui prend son deuxième dégât consécutif. L'homme sable prend 2 dégâts. Ok, on est bon. On se retourne. On va jouer une préparation. Avec le pouvoir de la justice, on va jouer hop, un contre-espionnage. Vu que c'est une préparation, hop, on peut jouer ça. On va incliner le refuge pour aller chercher une préparation. On va aller chercher la même, hein, elle est très bien. Et pourquoi pas jouer un Nick Fury. Ou alors on se le garde. On a joué une préparation, donc ça non. Non, mais je pense qu'on va juste préparer quelque chose. On jouera Nick Fury après. Je pense qu'on le jouera après Nick Fury. Ouais, on va le jouer après. Ah non, non, je peux jouer maintenant en fait, pas de souci. Ok, donc on va jouer 1, 2, 3, 4. Donc on joue 4 cartes. On place Nick Fury. Sa capacité, sa réponse forcée, on va infliger... On va infliger des dégâts, je pense. Donc on va infliger 4 dégâts à Rhino. 8, 7, 6, 5. Et on va attaquer avec Nick Fury, l'homme sable, qui n'a plus de PV et qui est défaussé. Voilà. Il prend un dégât consécutif. Très bien. Allez, on a fini notre tour. On redresse nos cartes. Et on va enlever le chat. Allez. Je sais pas où elles étaient ces cartes. Tant pis, elles seront là. On les a pas vues. Allez. On remonte notre main. 3, 4, 5 et 6. Très bien. Allez, une deuxième menace. Rhino va manigancer à 1 plus et on va utiliser donc contre-espionnage. Donc manigance de 1 plus 1. Avec contre-espionnage, on annule voilà, jusqu'à 3 menaces. Donc on est bien. Nick Fury. Alors, pas encore. Hop. Le méchant manigance. Aïe 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 aïe. Le méchant va manigancer à 1. Cette fois, on ne peut plus le parer. 1 plus 2. Il manigance à 3. Ça fait qu'on est à 5. Et Nick Fury, à présent, est défaussé. Hop là. Allez, c'est à nous. Et ben, on va faire un petit refuge déjà. On va aller chercher une préparation. Et je suppose qu'on va aller... J'en avais pas une... Non. Bon, tant pis, on va prendre ça. Toujours pareil, j'aime bien celle-là. Ah, mais je l'avais déjà. Je suis bête. Bah, tant pis, on va prendre celle-là alors. Morsure de vipère. De la veuve, tant pour moi. Ok. On va jouer les bracelets sûrement. Alors, on va... Bon, pour 1, on va jouer les bracelets. Ensuite, donc les bracelets, c'est juste une tech. On va incliner les bracelets pour jouer une cible verrouillée. C'est une préparation, on peut piocher. Frappe préventive, c'est cool. Ok.
Est-ce que j'ai mis une morsure? Non, on va peut-être en poser une. Ça on a posé. Ça on va garder. Donc avec une... ouais, je sais pas. Ah, peut-être avec une frappe préventive. Ah, j'aurais pas assez, dommage. J'aurais pas assez. Ça me coûtera 3 dans tous les cas. Non, tant pis, je vais pas le jouer. Je vais pas le jouer, ok. Donc je reste comme ça. Je vais contrer à 2 avec le soldat de l'hiver. Je me retourne, je contre à 2 à nouveau. Hop, voilà. Donc ça c'est incliné, ça c'est incliné, ça c'est incliné, ça c'est droit. Et pour 3, donc une préparation, 2 préparations et 3. Et je vais jouer une danse de la mort, donc un événement, juste, hop, donc on va faire 1 dégât plus 2 dégâts. Ah, attendez, il a 5. Mais je vais plutôt préférer frappe préventive à la place. Alors. Je vais faire une frappe préventive, frappe furtive, autant pour moi, donc ça reste avec moi. Frappe furtive, il perd 4 PV, il passe à 1. Voilà. Et le soldat de l'hiver gagne son... enfin gagne, il prend un dégât consécutif aussi. Ok, fin de tour. On repioche 3, 4 et 5. Très bien. Allez, une nouvelle menace. Le méchant attaque. On va mettre les dégâts sur le soldat de l'hiver. Donc il va prendre 2 plus 2 plus 2. Est-ce qu'on met les dégâts à Rhino? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, donc tant pis. On va jouer ça. On va jouer ça. Donc ça fait que Rhino prend 2 dégâts. Donc il passe à 0. Hop. Phase 2. Il arrive avec 15 PV. Cassé, emporté, revient. Mais cette fois avec 3 menaces en jeu. Le soldat de l'hiver nous quitte. Il aura bien travaillé. Hop. Tac. Ok. Et à présent, c'est une carte de rencontre. Et c'est... ok, donc vous pouvez passer sous forme d'alter ego, incliner d'attacher à Romanov ou défausser la carte préparation que vous contrôlez à un coût le plus élevé. Je n'en ai pas. Si vous ne pouvez pas, cette obligation gagne renfort, défausser cette obligation. Eh bien... Bon, tant pis, on va passer et on s'incline. On va devoir gérer tout ça, mais ça va être peut-être un peu compliqué. Peut-être un poil compliqué à gérer. Non, on peut se débrouiller. On peut se débrouiller, je pense. Par contre, j'ai pas de préparation. Elle me coûte 2, 2. Clac, ça joue 3. Ok, donc on va jouer génie. Avec un génie... Ah, mais j'ai aussi ça. Ah. Donc pas génie, finalement. Donc pas génie. Donc je vais quand même la jouer. Je vais juste incliner le bracelet pour 1. Et je vais avec une frappe furtive. Voilà, donc pour 2. On a pris... On a posé une préparation. On pioche une carte. Ok, 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 ok. On va à présent jouer le refuge. On va y chercher. Pourquoi pas. J'hésite, j'hésite. Ça, c'est une réponse de héros. Ça aussi. Parce que là, je vais rester en attacha de toute façon. Il n'y a pas... Si, ouais, on va peut-être mettre ça, mais ça me coûte cher. Ça me coûte cher. Bon, tant pis. Je crois que j'aurai pas le choix. Tant pis, on va prendre ça. Hop.
Ok. Donc là, on est bon pour 3. Pour 3, on va jouer une opération secrète. On retire 4 de manigance et on désoriente le méchant. Donc on enlève celle-là. Et on désoriente le méchant qui ne va pas manigancer ce tour-ci. Très bien. Et ok, on n'est pas trop mal. Ok, bon, mais on est bon. Allez, on remonte à 6, on défausse pas de cartes. 3, les bracelets, 4, 5 et 6. Hop, on redresse nos cartes. Allez, une nouvelle menace. Rhino essaie de manigancer, il ne peut pas. Carte de rencontre. Quand vous révélez une carte traîtrise, défausser grappin, je révèle et je vais... Hop, je vais la défausser. Allez, c'est à nous. On s'est offert un tour gratuit. Ce qui est cool. Pourquoi pas... Alors... Pour un pouvoir de la justice, une équipe de surveillance, on va mettre l'agent coup de chaîne. Donc on peut aller chercher une préparation dans notre deck ou dans notre défausse. Je pense qu'on va aller chercher dans la défausse. Peut-être celle-là. Attendez, je suis en train de penser. Je crois que celle de Black Widow fait pareil en mieux. C'est celle-là. Ok, donc c'est celle-là. Ça peut mettre des dégâts en plus, tout simplement. Ensuite, on va incliner les bracelets. On va payer... Alors attendez, c'est pas dans ce sens-là que je voulais faire en fait. Hop. Avec attaque acrobatique, on va mettre les bracelets. Avec le refuge, on va aller rechercher cette carte. Et on va incliner un bracelet. On va incliner un bracelet pour aller poser. On va repasser. Ouais, on va repasser. On va poser donc une attaque acrobatique. Ok, donc ça, on est pas mal. On contre avec l'agent Coulchen qui enlève... Hop là. Coulson, pas Coulchen. Euh, qui prend un dégât consécutif. Très bien. On se retourne avec Black Widow. Et on va mettre des dégâts à Rhino. Allez, donc il passe à 13. Très bien. Et non, je n'ai pas assez pour... Si, je pourrais générer pour ça. Donc là, on n'en a pas besoin. Je vais défausser cette carte. Et on repioche à 5. Ok. Allez, on redresse nos cartes. Alors... Rhino nous attaque. Est-ce qu'on le laisse attaquer sur nous? Oui. On va défendre par contre. Donc on défend. On défend à 2. Donc il va taper à 3 avec un boost de 2. Donc on va utiliser interruption de héros, l'attaque acrobatique. Quand une carte boost est retournée face visible, défausser attaque acrobatique, annuler les icônes de boost de cette carte, infliger 1 de dégâts pour chaque icône de boost. Donc il prend 2 de dégâts pour ma carte, plus la réponse de Black Widow qui permet, une fois qu'on a utilisé une carte de préparation, on inflige 1 de dégâts à un ennemi. Il passe à 10. Voilà, c'est ce qu'on aime. Et je prends quand même un dégât. Hop, on passe à 6. Allez, maintenant une carte de rencontre. Je regarde, est-ce que j'ai un événement pour l'annuler au cas où... Non, j'en avais pas. Allez, donc c'est un poseur de bombe hydra. Ça va, c'est pas méchant. Une fois révélé, choisissez soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace. On va placer la menace.
Et pas de dégâts pas de dégâts directs. Très très bien. Allez donc, à nous de jouer. Que va-t-on faire? On peut jouer des préparations à pas cher. Ça c'est cool. Et je pense que l'agent Coulson va nous aider. Il va nous aider. C'est à peu près sûr. Alors... J'ai quoi comme préparation? J'ai pas grand chose. J'ai l'armure, ça c'est cool, mais j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Alors, on va attaquer à 1 sur le poseur de bombe Hydra. Un dégât consécutif sur l'agent Coulson. Ensuite, on va pour 1, 2 et 3 jouer une danse de la mort. Donc on va faire 1 de dégâts au poseur de bombe, plus 2 de dégâts à Rhino, plus 3 dégâts à Rhino. Rhino donc prend 5 dégâts. Il passe à 5 points de vie. Très bien. Ok. Et ensuite, on va sûrement rester comme ça, parce que j'ai pas envie de... Là, les manigances, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué, un peu trop. Donc on va rester comme ça. Et c'est l'agent Coulson qui prendra les dégâts de mon attaque. Enfin, de l'attaque qui va arriver. Ok. Allez, on repioche, on a fini notre tour. 3, 4. Ouais, on a pas mal de choses, mais rien pour... Enfin, on n'a pas grand chose à payer en fait. Allez, donc une troisième menace. Rhino attaque à 3 plus. Donc c'est l'agent Coulson qui prend. Il prend à 4. L'agent Coulson nous quitte. Hop. Ça, s'y arrive là. Et une carte de rencontre. Et ce sera difficile à contenir. Une fois révélé, Rhino se soigne de 4 dégâts. Il repasse à 9. Hop, Rhino passe à 9. Et c'est à nous de jouer. Alors, donc là, on n'a pas grand chose à y faire. Ok, donc on va contrer à 2. Hop, et on se retourne de suite. On va incliner le refuge, on va aller chercher une préparation peut-être. On va aller chercher... je crois que c'est celle-là. Non, c'est laquelle que je veux? C'est celle-là. Je veux celle-là. Contre-espionnage. Pour les 2 bracelets, on joue contre-espionnage. Vu que c'est une préparation, on pioche une carte, un Queen Porter. Un Queen Porter, un Queen Porter. On va... On va... Pour le grappin et force, on va jouer le Queen Porter. Et avec énergie et le Queen Porter, on va jouer l'armure. On gagne plus 1 de défense. Et je me garde cette carte en main. Ok, allez, on peut redresser, on a fini notre tour. Ok, allez, une menace supplémentaire. Rhino Manigance à 1, plus on va automatiquement utiliser le contre-espionnage. Donc à 1 plus 2, ce qui passe à 3, on prévient 3 des menaces. Donc il ne manigance pas. Contre-espionnage est défaussé. Et c'est bon. Et c'est bon. Hop. Ensuite, carte de rencontre. C'est une manigance annexe avec 3. Et ce sera une accélération. Hop, une accélération. Et j'ai oublié donc de piocher. Donc on va avoir une deuxième carte à piocher de rencontre. Donc on est à 3
3 cartes. Il nous en faut 6, 4, 5 et 6. Allez, c'est reparti. Ça et une deuxième carte. Donc vu qu'on avait on était vide. Si alerte à la bombe est en jeu, répartissez. Donc sinon elle gagne en renfort. On a une alerte à la bombe, ok. Donc répartissez X dégâts parmi les héros et les alliés, X étant la quantité de menaces sur alerte à la bombe. Ok. Ok. Donc on prend 3 dégâts. Donc il n'y a pas de alter ego ou pas, donc on prend 3 dégâts. On est à 3 points de vie. Allez. Donc il a 9 points de vie. Est-ce qu'on peut le tuer? Non. Je ne crois pas. Alors on va déjà soigner ou pas? Je vais annuler ça, je vais annuler ça, ça. Ok, donc je vais me soigner. Donc on passe à 6. Ok, ensuite, je vais, avec mes bracelets, jouer un grappin qui me coûte 0. Donc avec le refuge, je peux pas... C'est que depuis la pile de défausse, hein, d'accord. On est d'accord. On va peut-être jouer une opération secrète. Donc, pour 1, 2 et 3, on joue une opération secrète. Donc, on désoriente le méchant. Et on enlève 4. On enlève l'accélération. On est bon. Ensuite, on va incliner le refuge. On va aller chercher une préparation. On va aller chercher celle-là. Merci. On passe en Black Widow. Et on va... Il n'y a pas besoin d'incliner, si. On va incliner le Queen Porter. Et on va placer l'attaque acrobatique. Et on a fini. Hop, on redresse nos cartes. Voilà. On repioche à 6, 2, 3, 4, 5. 5, non, jusqu'à 5, pas jusqu'à 6. 1, 3, 4, 5. Ok. Troisième menace placée. Rhino attaque à 3. On va défendre. Donc il attaque à 3 plus. Plus 0. Ok, bon, bah, il attaque à 3 plus 0. On prend... Oui, de toute façon, il n'y a pas de boost. Donc, bah, tant pis, il nous met 0 dégâts. Il n'y a pas de... C'est pas gênant. C'est pas gênant. Bon, je pensais avoir au moins un boost pour jouer la préparation. Ok. Par contre, carte de rencontre, on va mettre le grappin. Donc, hop, avec le grappin, on défausse et on annule l'assaut. Et c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer, c'est à nous de jouer. Donc on peut faire quoi? On peut faire quoi? On peut incliner le Queen Porter, ça c'est fait. Ça fait 2-3. On joue une frappe furtive. On met 4 de dégâts. Il passe à 5. Hop là. Il est toujours désorienté. Et on va la rejouer, hein, je crois bien. Je crois bien qu'on va la rejouer, hein. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Donc pour 3. Pour 3. On refait une frappe furtive, on remet 4 de dégâts, Rhino a 1 point de vie. Ok. Fin du tour. Ça a été assez rapide. On pioche 5 cartes. Allez, une menace. Ça passe à 4. Rhino attaque à 3. On prend les dégâts, évidemment. On défend. On défend, toujours pareil. Et à 3 plus 1. Dommage pour lui. Il prend 1 de dégâts de la carte.
Donc il est tué. Et en plus de ça, il prend la réponse de Black Widow. Donc il prend un deuxième dégât, ce qui fait qu'on est tranquille. Voilà, on s'en est dépatouillé. Donc c'est pas aussi rapide qu'un... Qu'est-ce qui a été rapide? Un Captain Marvel par exemple. Oui, c'est ça, Captain Marvel, ça a été assez expéditif. Mais c'est peut-être un peu dans le style. Bon, peut-être moins, mais dans le style Iron Man, il y a quand même pas mal de choses à poser. Et après, il faut quand même switcher. Faut quand même switcher d'une face à l'autre. On joue des, enfin, on peut défausser des préparations qu'on récupère de suite. Enfin, on se rembourse pas mal de choses. Donc il est pas très cher en soi le deck. Et puis on annule beaucoup en fait les boosts, les attaques. C'est assez sympa. C'est en fait là le grappin, quand on a les deux et un Queen Porter, c'est gratuit en fait à jouer. C'est quasiment gratuit. Et là, on n'a pas eu l'occasion. Enfin, là, il y avait une icône de boost, donc on pouvait encore redresser Black Widow, incliner le costume, et on pouvait soit encore contrer à deux par la suite, ou rattaquer, ou tout ça. En fait, c'est pour ça, ok, on avait 6 PV, mais en fait, on prenait quasiment aucun dégât, hein. On prenait quasiment aucun dégât, parce qu'on annule les boosts, vu qu'on les récupère quasiment tous les tours. Il n'y a jamais de boost, on a les 3 de défense, donc Rhino ne peut pas nous toucher en fait. Donc on peut, même avec un point de vie, sauf carte boost attachée, donc à Rhino, à part ça, il peut pas nous mettre de dégâts, quoi. À part s'il y a un sbire ou quelque chose comme ça. Et là, on aurait peut-être pris des morsures de la veuve, qu'on n'a pas eu besoin de jouer d'ailleurs. Donc voilà. Donc voilà, partie qui s'est assez bien passée. On n'a peut-être pas trop géré, on n'a pas fait trop attention aux menaces à la fin. Je me suis dit qu'on était large, je pouvais défendre. Bon, je me suis pas trop pris la tête, sinon on aurait pu quand même faire quelque chose, hein. On est en justice, donc on se fait pas trop de soucis pour la gestion des menaces. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette première avec Black Widow. On se retrouve prochainement, sûrement pour finir cette fois Iron Man avec Ultron. Et d'ici là, eh bien, écoutez, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et à la prochaine tout le monde. Ciao ciao.